Chers frères, chères sœurs, bienvenue dans ce moment sacré de communion avec notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour méditer sur le psaume 91, l'un des textes les plus puissants de protection et de refuge que les Écritures nous offrent. Ce psaume n'est pas simplement une lecture, c'est une déclaration de foi, une armure spirituelle, un bouclier invisible qui enveloppe celui qui choisit de demeurer dans la présence du Très-Haut. Il y a des jours où le monde semble plus lourd qu'à l'ordinaire, des jours où les inquiétudes s'accumulent comme des nuages avant la tempête, des jours où l'âme cherche un abri, un lieu sûr, une certitude au milieu de l'incertitude. C'est précisément pour ces moments que le psaume 91 a été écrit. Il nous rappelle que notre sécurité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de celui en qui nous plaçons notre confiance. Le psaume 91, verset 1 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ces mots portent une promesse extraordinaire. Il existe un lieu de repos, un refuge accessible à chaque instant, une présence qui couvre et protège. Ce lieu n'est pas géographique, il est spirituel. Il se trouve dans la proximité avec Dieu, dans cette intimité quotidienne qui transforme notre manière de voir les défis. Avant d'aller plus loin dans cette prière, je t'invite à faire quelque chose de significatif. Laisse dans les commentaires ton prénom ainsi que celui d'une personne chère à ton cœur qui traverse une période difficile. Ensemble, nous élèverons ces noms devant le Seigneur, croyant fermement qu'aucune prière sincère ne reste sans réponse. Dieu voit chaque nom écrit, chaque intention du cœur, chaque larme versée dans le secret. Père éternel, je me présente devant toi ce matin avec un cœur ouvert, prêt à recevoir ta parole et à me laisser envelopper par ta présence. Le psaume 91 commence par une vérité fondamentale. Celui qui demeure en toi trouve un repos que le monde ne peut ni donner ni retirer. Ce repos n'est pas l'absence de tempête, mais la paix au milieu d'elle. Demeurer sous ton abri, c'est choisir consciemment de te placer au centre de ma vie. Ce n'est pas une position passive, mais une décision active, renouvelée chaque matin, dans chaque situation, face à chaque défi. Je choisis aujourd'hui de demeurer en toi, non pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que je sais que tu es la réponse. Ta présence est comme l'ombre d'un grand arbre au milieu du désert. Quand le soleil brûle et que la chaleur devient insupportable, cette ombre apporte rafraîchissement et protection. De la même manière, quand les pressions de la vie deviennent accablantes, ton ombre me couvre, me protège et me permet de reprendre des forces. Je ne veux pas être quelqu'un qui me visite occasionnellement, Seigneur. Je veux être quelqu'un qui demeure, qui reste, qui s'établit dans ta présence comme dans une maison permanente. Apprends-moi à faire de toi mon premier refuge, non pas le dernier recours quand tout le reste a échoué, mais le premier choix avant même que les difficultés ne surgissent. Le verset 2 continue « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Cette déclaration n'est pas un simple constat, c'est une proclamation de foi. Les mots que nous prononçons ont du pouvoir. Quand ma bouche déclare que tu es mon refuge, quelque chose se met en mouvement dans le monde spirituel. Aujourd'hui, je proclame avec conviction « Tu es mon refuge, Seigneur ». Pas les stratégies humaines, pas les ressources matérielles, pas les connexions sociales. Toi seul es ma forteresse, le lieu où je trouve protection absolue. Cette déclaration ignore les moyens que tu mets à ma disposition, mais elle établit clairement que ma confiance ultime repose en toi. Le psaume 91, versets 3 et 4 révèle « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ces images sont d'une tendresse extraordinaire. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, se compare à un oiseau qui protège ses petits sous ses ailes. Cette image parle d'intimité, de proximité, de soins personnels. Tu n'es pas un Dieu distant qui observe de loin. Tu es un Père qui couvre, qui enveloppe, qui rapproche de son cœur ceux qui cherchent refuge en lui. Le filet de l'oiseleur représente ces pièges subtils qui se présentent sur notre chemin, des tentations déguisées en opportunités, des relations qui semblent prometteuses mais qui éloignent de toi,
des chemins qui paraissent raccourcis mais qui mènent à l'égarement. Seigneur, ta protection me délivre de ces filets avant même que je ne les perçoive. La peste et ses ravages symbolisent ces fléaux qui frappent sans distinction, ces crises qui touchent des communautés entières. Mais même au milieu de ce qui affecte le grand nombre, ta main peut préserver, protéger, mettre à l'abri celui qui demeure sous ton ombre. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle, c'est de la confiance en ta parole. Couvre-moi de tes plumes, Père, que je sente cette protection comme une réalité tangible, pas seulement comme un concept théologique. Quand l'anxiété veut m'envahir, rappelle-moi que je suis sous tes ailes. Quand la peur frappe à la porte de mon cœur, que je me souvienne que ta fidélité est un bouclier qui ne faillit jamais. Si cette prière résonne dans ton cœur en ce moment, prends quelques secondes pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces paroles de protection et d'espérance. Ensemble, nous formons une communauté de foi qui s'élève vers le Seigneur. Les versets 5 et 6 déclarent « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Ces paroles couvrent chaque moment de la journée, chaque type de menace, chaque forme de danger. Les terreurs de la nuit, ces angoisses qui surgissent quand tout est calme et que l'esprit commence à imaginer le pire. La flèche qui vole de jour, ces attaques directes et visibles qui cherchent à nous atteindre. La peste des ténèbres, ces maux qui agissent en secret. La contagion de midi, ces dangers qui frappent en pleine lumière. Seigneur, ta protection est complète. Elle ne laisse aucune faille, aucun angle mort, aucun moment sans couverture. Que je sois dans la nuit de l'épreuve ou dans le midi de la prospérité, ta main reste tendue au-dessus de ma vie. Libère-moi de la peur, Père. Pas de la prudence saine, pas de la sagesse qui anticipe, mais de cette peur paralysante qui empêche d'avancer, qui vole la paix, qui détourne le regard de ta fidélité pour le fixer sur les problèmes. La peur n'est pas de toi. Tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand les nouvelles du monde semblent accablantes, quand les rapports négatifs s'accumulent, quand l'environnement semble hostile, rappelle-moi cette promesse. Je n'ai pas à craindre. Non pas parce que les dangers n'existent pas, mais parce que celui qui me protège est plus grand que tout ce qui pourrait me menacer. Les versets 7 et 8 continuent « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Cette promesse est saisissante. Elle parle d'une protection surnaturelle, d'une préservation divine qui dépasse l'entendement humain. Elle ne promet pas l'absence de difficultés autour de nous, mais elle assure que nous serons gardés au milieu d'elles. Seigneur, je ne comprends pas toujours tes voies. Je ne sais pas pourquoi certains sont préservés et d'autres traversent des épreuves profondes, mais je choisis de faire confiance à ta souveraineté. Je choisis de croire que ta perspective éternelle voit ce que mes yeux limités ne peuvent percevoir. Le verset 9 affirme « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite ». Cette répétition n'est pas accidentelle, elle souligne l'importance de cette déclaration personnelle. Il ne suffit pas de savoir que Dieu peut être un refuge, il faut le proclamer comme « mon refuge ». Cette appropriation personnelle de la promesse libère sa puissance dans notre vie. Je fais de toi ma retraite, Seigneur. Dans un monde qui ne cesse de solliciter mon attention, qui demande constamment plus de moi, qui épuise mes ressources, tu es mon lieu de retrait. Vers toi je peux fuir quand tout devient trop lourd. En toi je peux me reposer quand les forces manquent. Apprends-moi à venir vers toi, non seulement dans les crises, mais dans le quotidien. Que ma retraite en ta présence ne soit pas réservée aux urgences, mais qu'elle devienne une habitude sainte, un rythme de vie, une discipline spirituelle qui me maintient connecté à ma source. Les versets 10 à 12 promettent « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
tu commandes à tes anges de me garder. Des êtres célestes, puissants et obéissants sont mandatés pour ma protection. Cette réalité invisible est plus réelle que ce que mes yeux voient. Autour de moi, il y a plus de force pour moi que contre moi. Je ne marche pas seul. Dans chaque pas, sur chaque chemin, à chaque carrefour, ta protection m'accompagne. Les anges que tu envoies connaissent mes routes, anticipent les obstacles, préparent le terrain devant moi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune prière. Chaque matin, nous nous retrouvons ici pour élever nos cœurs ensemble vers le Seigneur. Cette communauté de prière grandit grâce à toi. Le verset 13 déclare « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Ces images représentent les forces adverses, les puissances spirituelles qui cherchent à intimider, à détruire, à dévorer. Le lion rugit pour effrayer, l'aspic mord traîtreusement. Mais sous ta protection, Seigneur, je ne suis pas la victime. Je suis celui qui marche victorieusement sur ces menaces. Tu m'as donné l'autorité de fouler ces adversaires, non pas par ma propre force, mais par la puissance de ton nom. Quand je me tiens dans ta présence, couvert par ta protection, aucune arme formée contre moi ne peut prospérer. Que cette vérité transforme ma manière d'affronter les défis, que je ne me présente plus comme un vaincu devant les obstacles, mais comme quelqu'un qui a reçu l'autorité de les surmonter. Le lion peut rugir, mais il ne peut pas me dévorer. Le serpent peut siffler, mais son venin ne peut pas m'atteindre. Fortifie ma foi, Seigneur, pour que je marche avec cette assurance, non pas l'arrogance de celui qui se croit invincible par lui-même, mais la confiance tranquille de celui qui connaît son protecteur. Les versets 14 à 16 contiennent les paroles mêmes de Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ces versets sont extraordinaires, car ils nous donnent accès aux paroles directes de Dieu. Ce n'est plus le psalmiste qui parle de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle à celui qu'il aime. Et ses promesses sont absolues. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'amour pour Dieu n'est pas un simple sentiment, c'est un attachement profond qui se manifeste dans l'obéissance, dans la recherche de sa présence, dans le désir de lui plaire. Cet amour ouvre la porte à la délivrance. Seigneur, je t'aime, non pas pour ce que tu peux me donner, mais pour qui tu es. Non pas pour les bénédictions que tu déverses, mais pour ta personne même. Tu es digne d'amour indépendamment de ce que tu fais pour moi. Mais je reconnais avec gratitude que ton amour répond au mien de manière si généreuse. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Connaître ton nom, c'est bien plus que savoir comment t'appeler. C'est connaître ton caractère, ta nature, tes voies. C'est avoir une relation intime avec toi, une familiarité qui vient du temps passé ensemble. Approfondis ma connaissance de ton nom, Père. Que je ne me contente pas d'une connaissance superficielle, mais que je plonge dans les profondeurs de qui tu es. Que chaque jour me révèle une nouvelle facette de ta gloire, une nouvelle dimension de ton amour. Il m'invoquera et je lui répondrai. Quelle promesse! Tu ne dis pas « peut-être je répondrai » ou « je répondrai si les conditions sont réunies ». Tu dis simplement « je répondrai ». La certitude de cette promesse devrait transformer notre vie de prière. Donne-moi la foi pour invoquer avec assurance. Que mes prières ne soient pas timides, hésitantes, incertaines de leur réception, mais qu'elles montent vers toi avec la confiance d'un enfant qui sait que son père l'écoute et lui répond. Je serai avec lui dans la détresse. Tu ne promets pas l'absence de détresse, tu promets ta présence au milieu d'elle. Et cette présence change tout. La même épreuve qui détruit celui qui est seul devient occasion de croissance pour celui qui traverse avec toi. Quand viendront les jours difficiles, et ils viendront car la vie est faite aussi de vallées, rappelle-moi cette promesse. Tu seras avec moi, pas au loin observant, mais avec moi, à mes côtés, portant avec moi le poids, éclairant le chemin, fortifiant mes pas chancelants. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ta délivrance n'est pas discrète, elle témoigne de ta puissance. Quand tu sauves,
Ta gloire se manifeste et rejaillit au celui que tu as sauvé. Tu transformes les histoires de défaite en témoignages de victoire. Utilise ma vie comme un témoignage de ta bonté. Que chaque délivrance que tu accordes devienne d'une pierre de plus dans l'édifice de ta gloire. Que ceux qui observent ma vie voient non pas ma force, mais ta fidélité. Je le rassasirai de longs jours. La longueur des jours parle de plénitude, d'accomplissement, d'une vie qui atteint son plein potentiel. Tu ne veux pas que je survive simplement, tu veux que je vive pleinement, que chaque jour soit rempli de sens et de but. Et je lui ferai voir mon salut. La vision de ton salut est le couronnement de toutes les promesses. Voir ta rédemption à l'œuvre, contempler ta victoire finale, participer à ton royaume éternel. C'est la destination ultime de tous ceux qui t'aiment. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de prière. Je te remercie pour ta parole qui est vivante et efficace. Je te remercie pour ta protection qui m'enveloppe comme un manteau invisible mais réel. Que cette prière ne soit pas simplement un moment passé, mais qu'elle porte du fruit durable dans ma vie. Que les vérités méditées aujourd'hui s'enracinent profondément dans mon cœur et transforment ma manière de vivre. Je te confie ce jour qui s'ouvre devant moi. Chaque heure, chaque rencontre, chaque décision. Marche devant moi pour préparer le chemin. Marche derrière moi pour me protéger. Marche à côté de moi pour me guider. Marche en moi pour me transformer. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Que ta joie soit ma force, que ton amour soit ma motivation, que ta présence soit ma constante réalité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, je t'encourage à rester encore quelques instants dans la présence de Dieu. Ne te précipite pas vers les activités de la journée. Laisse ces paroles continuer leur œuvre dans ton âme. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Un simple partage peut faire une différence éternelle dans la vie d'une personne. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre exactement ces mots en ce moment précis. Écris dans les commentaires « Amen » si tu reçois ces promesses du psaume 91 pour ta vie. Ajoute une intention de prière si tu le souhaites. Cette communauté prie les uns pour les autres et ton besoin sera porté devant le Seigneur par des frères et sœurs qui ne te connaissent peut-être pas, mais qui t'aiment en Christ. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune prière du matin. Chaque jour, nous nous retrouvons ici pour commencer la journée dans la présence de Dieu, pour puiser la force nécessaire et pour nous encourager mutuellement dans la foi. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse lever sur toi la lumière de sa face et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix, aujourd'hui et tous les jours de ta vie. À demain matin, chers frères, chères sœurs, pour une nouvelle prière dans la présence du Très-Haut. Que la protection du psaume 91 couvre ta vie, ta famille et tout ce qui t'est cher. Tu es sous l'abri du Très-Haut.